C'est un titre que j'ai depuis le début du projet parce que je trouvais que c'est un titre qui correspondait bien à mon oncle et ça reprend aussi le premier texte qu'il a joué quand il était au cours Simon, quand il était jeune, qui est un texte de Tennessee Williams qui s'appelle La descente d'Orphée, dans lequel il parle d'oiseaux qui n'ont pas de pattes, qui passent toute leur vie sur le ciel et en fait quand ils tombent sur la terre, c'est en général qu'ils meurent. Donc il y avait cette idée d'un être qui voyage, de quelqu'un qui pourrait évoquer pour moi une idée de liberté, et puis qui est un espèce d'aspect poétique, alors qu'à la base ça pourrait être aussi un portrait d'un chauffeur routier. Donc il y avait un peu cette espèce de contradiction peut-être entre un film avec un chauffeur routier et puis l'idée qu'un oiseau sans pattes ça peut aussi être lui. L'idée, la première idée, c'était d'essayer de mieux comprendre ce personnage-là, pour moi, m'avait ouvert des portes sur une nouvelle façon de voir les choses, une forme de liberté, comme je disais avant, de vivre, d'une conscience sociale, politique et culturelle pour moi, qui m'apportait beaucoup. Et il y avait aussi envie d'élargir le film au-delà de mon oncle. C'est que moi, j'avais trouvé cette figure-là qui m'ouvrait des portes vers autre chose, une nouvelle éducation que peut-être mes parents, par exemple, ou ma famille proche m'avait pas forcément donné ou me l'avait donné différemment. Puis pour le film, j'avais envie d'élargir cet archétype-là en me posant la question, est-ce qu'on n'a pas tous rencontré dans notre vie quelqu'un qui nous aurait permis de voir les choses autrement, que ce soit un oncle, un cousin, un ami et tout ça. Donc il y avait cette idée d'élargir le truc du spectre familial, mais de l'ouvrir un peu pour que ce soit un peu plus universel. D'une certaine manière, à la fois c'est pareil, et à la fois c'est complètement différent. Je pense qu'il fait partie des gens, par exemple, on a comme certains amis qu'on peut ne pas voir pendant plusieurs années, puis quand on les revoit, en fait, c'est toujours pareil. Il y a un certain type d'amis ou de personnes avec qui il y a ça, puis je pense que Jean-Yves, ça fait partie de ces gens-là où on pourrait très bien ne pas se parler pendant plusieurs heures à une table de café, ce qui nous arrivait souvent en camion ou en tournage. Et puis d'un coup d'avoir des grandes discussions, et puis plus rien pendant plusieurs mois, pas de coup de fil, pas de mail, rien. Puis d'un coup quand on se revoit, soit on reprend où on en était, soit on reprend à zéro, mais il y a à la fois quelque chose de très naturel, et du coup pas forcément de progression, mais juste quelque chose de bien en fait, sur toute sur tout le long, quoi, je sais pas si... Le film de Tarantino, t'as vu? Le fils de Tarantino? Le film. Après, le voyage avec son vieux projet, Inglorious Bastards, l'histoire d'une bande de soldats juifs chargés de terroriser de toute la vie en scalpant leurs adversaires.